Attention, ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes pourrait bien changer radicalement votre quotidien et protéger votre santé. Une erreur que 9 personnes sur 10 commettent chaque jour, sans même s'en rendre compte. Une erreur qui semble anodine, mais dont les conséquences peuvent être sur le long terme véritablement dramatiques. Non, je ne parle pas de mal manger ou de ne pas faire assez de sport. Ça, vous le savez déjà. L'erreur dont je parle est beaucoup plus sournoise, car elle est devenue une habitude, un réflexe ancré dans notre routine matinale. Elle se cache là, juste sous vos yeux, au moment même où vous pensez bien faire. Restez avec moi, car comprendre et corriger cette simple action pourrait être l'une des décisions les plus importantes que vous prendrez pour votre bien-être cette année. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de la manière dont nous nous réveillons. Plus précisément, de l'utilisation de la fonction snooze de notre réveil. Oui, vous avez bien entendu, ce petit bouton sur lequel on appuie encore et encore pour grappiller 5, 10, 15 minutes de sommeil supplémentaire. Ça semble inoffensif, n'est-ce pas? Un petit plaisir coupable pour retarder l'inévitable. Pourtant, la science est formelle. Cette habitude est un véritable poison pour notre corps et notre esprit. Pour bien comprendre pourquoi, il faut s'intéresser à nos cycles de sommeil. Notre nuit est composée de plusieurs cycles, chacun alternant entre sommeil léger, sommeil profond et sommeil paradoxal. Pour que notre corps et notre cerveau se régénèrent correctement, il est crucial de compléter ces cycles sans interruption. Lorsque votre réveil sonne pour la première fois, il vous sort généralement d'une phase de sommeil, souvent la plus légère en fin de nuit. C'est le signal pour votre corps que la journée commence. Mais que se passe-t-il lorsque vous appuyez sur « snooze » ? Vous envoyez un signal contradictoire à votre cerveau. Vous lui dites « fausse alerte, tu peux te rendormir ». Votre corps tente alors de commencer un nouveau cycle de sommeil. Mais ce cycle sera inévitablement interrompu quelques minutes plus tard par la sonnerie suivante. Ce sommeil fragmenté est de très mauvaise qualité. Il n'est absolument pas réparateur. Au contraire, il plonge votre organisme dans un état de confusion totale. Ce phénomène porte un nom, l'inertie du sommeil. C'est cette sensation de brouillard, de lourdeur, de désorientation que vous ressentez au réveil et qui peut durer plusieurs heures. Vous vous sentez groggy, moins performant, incapable de vous concentrer. En utilisant le snooze, vous prolongez et intensifiez cette inertie du sommeil. Plutôt que de vous réveiller frais et dispo, vous commencez votre journée déjà épuisé, comme si vous aviez mal dormi, alors même que vous êtes resté au lit plus longtemps. C'est un véritable paradoxe. Les conséquences ne s'arrêtent pas là. Cette fragmentation du réveil perturbe notre horloge biologique interne, notre fameux rythme circadien. Cette horloge régule non seulement notre sommeil, mais aussi notre humeur, notre appétit, notre température corporelle et la libération de nombreuses hormones essentielles. L'hormone du stress, le cortisol, est naturellement à son pic le matin pour nous aider à nous réveiller et à être alerte. En appuyant sur « snooze », vous perturbez cette production naturelle. Votre corps ne sait plus quand il doit être vraiment réveillé. À long terme, cette désynchronisation chronique peut avoir des effets bien plus graves qu'une simple fatigue matinale. Des études ont montré des liens entre l'utilisation régulière du snooze et une augmentation du risque de problèmes métaboliques. En déréglant les hormones qui gèrent l'appétit et la satiété, comme la gréline et la leptine, on favorise les fringales, notamment pour des aliments sucrés et gras, ce qui peut conduire à une prise de poids. Votre corps, en état de stress et de fatigue constant, va chercher de l'énergie rapide là où il peut en trouver. Mais le plus inquiétant concerne peut-être l'impact sur notre santé mentale. Un réveil chaotique et fragmenté est une source de stress dès les premières minutes de la journée. Ce stress matinal répété peut augmenter les niveaux d'anxiété et contribuer à un sentiment général de mal-être. Vous commencez chaque journée sur une note négative, en luttant contre vous-même, ce qui peut affecter votre humeur et votre patience pour le reste de la journée. Pensez-y. Si le simple fait de vous lever devient une bataille, comment pouvez-vous aborder sereinement les autres défis de la journée? Alors, comment sortir de ce cercle vicieux? Comment briser cette habitude que 90% d'entre nous ont adoptée?
La solution est simple en théorie, mais demande un peu de discipline. Elle se résume en une seule règle. Levez-vous à la première sonnerie, toujours, sans négocier. Pour y parvenir, voici une stratégie en plusieurs étapes que vous pouvez mettre en place dès ce soir. Premièrement, la préparation la veille est cruciale. Assurez-vous d'avoir une routine du soir relaxante. Évitez les écrans au moins 1 heure avant de dormir. La lumière bleue perturbe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Lisez un livre, méditez, écoutez de la musique douce. Faites en sorte que votre corps comprenne qu'il est temps de se préparer à dormir. Deuxièmement, calculez votre heure de coucher. Un adulte a besoin en moyenne de 7 à 9 heures de sommeil. Troisièmement, la technique qui change tout. Placez votre réveil à l'autre bout de la pièce. Que ce soit votre téléphone ou un réveil classique, faites en sorte de devoir physiquement vous lever pour l'éteindre. Une fois que vous êtes debout, la tentation de retourner au lit est beaucoup moins forte. Vous avez déjà franchi l'étape la plus difficile. Quatrièmement, associez le réveil à quelque chose de positif. Dès que vous avez éteint l'alarme, allumez la lumière. L'exposition à la lumière est le signal le plus puissant pour dire à votre cerveau que la journée a commencé. Ensuite, ayez un petit rituel que vous aimez. Ça peut être boire un grand verre d'eau, faire quelques étirements doux, ouvrir la fenêtre pour prendre une bouffée d'air frais, ou simplement vous préparer une boisson chaude que vous appréciez. L'idée est de remplacer l'habitude négative du snooze par une nouvelle habitude positive. Au début, ce sera difficile. Votre corps est habitué à ce sommeil fragmenté. Vous aurez peut-être l'impression d'être encore plus fatigué les premiers jours. C'est normal. C'est le temps que votre horloge biologique se recalibre. Mais tenez bon. En 1 à 2 semaines, vous commencerez à voir une différence spectaculaire. Vous vous réveillerez plus facilement, vous vous sentirez plus alerte, plus énergique et de meilleure humeur. Votre concentration au travail s'améliorera et vous aurez la satisfaction d'avoir repris le contrôle sur le début de vos journées. Imaginez. Plus de précipitations le matin, plus de stress pour ne pas être en retard, plus de cette sensation de brouillard qui vous pèse. Juste un réveil calme, maîtrisé, qui vous met dans les meilleures dispositions pour réussir votre journée. C'est un petit changement, une seule décision, celle de ne plus jamais appuyer sur ce bouton. Mais l'impact en cascade sur votre santé, votre productivité et votre bien-être général est immense. C'est ça, l'erreur fatale que tant de gens commettent. Une simple pression du doigt qui enclenche une réaction en chaîne négative pour tout votre organisme. Maintenant, vous savez, vous avez le pouvoir de choisir de ne plus faire partie de ces 90%. Vous pouvez choisir de commencer chaque journée avec énergie et clarté. Le jeu en vaut vraiment la chandelle. Essayez dès demain matin. Préparez-vous ce soir, placez votre réveil loin de votre lit, et lorsque l'alarme sonnera, levez-vous. Résistez à la tentation. Pensez à tous les bénéfices que vous allez en tirer. Votre futur vous remerciera. J'espère que cette vidéo vous a ouvert les yeux sur cette habitude si commune, mais si néfaste. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne, ça m'aide énormément. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos proches, vos amis, votre famille. Il y a de fortes chances qu'ils fassent aussi cette erreur tous les jours. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la santé et le bien-être. Dites-moi en commentaire si vous êtes un adepte du snooze et si vous allez essayer de relever le défi. Je serai ravi de lire vos expériences. Merci de m'avoir regardé, prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux conseils.